Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du film Send Help, le nouveau film de Sam Raimi que nous venons de voir. Donc un film qui va se dérouler en huis clos avec deux personnages principaux, on va dire, sur une île déserte, avec pas mal de retournements et de manipulations, de psychologie, de travers, bref, tout ce qu'on aime bien chez Sam Raimi. Du sang et du slapstick. Du sang et du slapstick, carrément. Léo, qu'est-ce que tu en as pensé, si tu veux nous parler un petit peu de ça? Eh bien, j'étais très contente de retrouver Sam Raimi en salle après une longue absence. J'ai pas noté, j'ai pas pris de notes, mais quand même un petit paquet d'années. Il revient donc à son amour du genre, à son amour de l'horreur, même si on est clairement plus sur de la comédie horrifique que sur vraiment du film d'horreur. Hein. Vous n'aurez pas peur face à ce film. J'ai beaucoup aimé le duo d'acteurs qui fonctionne très bien, d'actrices. Dylan O'Brien est excellent en pauvre Nepo Baby, absolument détestable. Et Rachel McAdams, quel plaisir de la retrouver. Alors effectivement, il y a un petit peu trop de numérique pour mon goût, mais sinon c'est très rythmé, il y a beaucoup de séquences qui font vraiment plaisir à voir. Bon, il y a un Sam-Raimi un petit peu pas top, mais vraiment gros plaisir, et vraiment aller le voir en salle, ce serait dommage de le rater et de le voir sur petit écran. Oui, alors à peu près pareil pour moi, hyper heureuse de retrouver Sam Raimi. Je pense que la dernière fois c'était pour le Multiverse of Madness de Doctor Strange, j'ai l'impression. Ça date un peu, et en plus c'était un... Grosse prod, ouais. Là on est plus sur une réalisation et une production un petit peu comme... je peux pas dire à ses débuts parce que ça évoquerait Evil Dead, mais plutôt comme dans Un plan simple en fait. Ces projets un peu plus, effectivement, on analyse plus les rapports humains, on est plus sur une réalisation minimaliste, sur un thriller plus viscéral, et je trouve ça très chouette. Et en plus on a une héroïne active et stratégique qui du coup elle n'est pas la final girl habituelle, puisque on n'est pas dans le sensationnalisme, on n'est pas dans la personne entre guillemets fragile, virginale ou quoi que ce soit, pas du tout. En fait elle subit pas du tout l'intrigue, elle agit à prendre des décisions cruciales, et c'est ultra savoureux, c'est un vrai plaisir. Moi je suis comme Léo, je suis pas très fan du numérique dedans, même si en général je me dis que ça peut passer. Notamment vous verrez, il y a une scène avec un avion, on n'arrive pas sur une île déserte par n'importe quel moyen. Il y a pas mal d'usage de numérique dedans, mais comme ça va beaucoup avec le côté grand angle de Sam Raimi, à la rigueur ça passe. Bon, le sanglier, on est tous je pense d'accord pour dire que c'était pas le truc le plus judicieux, mais par contre ouais, un vrai plaisir, un duo qui fonctionne à merveille. Dylan O'Brien, je pense qu'on pouvait pas caster mieux pour ce genre de petits cons prétentieux d'entreprise, et en plus on a vraiment cette espèce d'histoire liée au leadership, au monde de l'entreprise comme ça et tout, qui juge, qui est drastique et compétitif, des thématiques qui sont assez fréquentes en ce moment au cinéma d'ailleurs, et du coup vraiment très très chouette, donc on ne peut que vous le recommander. C'est vrai, ouais, de très bonnes tech sur le monde du travail. Et c'est vrai que j'aime aussi beaucoup le côté ambigu du personnage féminin. Elle a un petit côté misérie. Oui, elle nous montre en fait que empathie et courage, c'est pas aux antipodes quoi. Au contraire, exactement. Que ça peut bien fonctionner avec les deux. Et vraiment super. La sororité à vous.